allait. Ben oui, moi tout. Voilà. Voilà. Allô. Oh. Jacques qui est marié. Santé. Son épouse. Santé. Très content de vous voir ici. Oui, c'est un plaisir. Il est allé ça fait longtemps. Oui, mais c'est toi. Il y a un lien. Oui, il y a un étudiant. Je vais faire juste une petite monition. Je vais aller alors à la fin des petites nouvelles pour la paroisse. Avant de commencer la célébration, comme il reste environ 5 minutes, je nous propose de commencer par une prière, offrir cette Eucharistie en cette belle fête, en ce beau dimanche de la miséricorde, d'offrir cette Eucharistie, notre célébration à la Sainte Vierge, Mère de la miséricorde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour vous. J'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration.
pour la communion, quelle est votre façon de faire? Dans les bancs. Ben, dans les bancs, aussi, dans la régie centrale. Vous pourriez faire à côté. Est-ce que les gens se tassent, quoi? Non, les gens se présentent. Ils s'étirent? Oui, c'est ça, un petit peu. OK. Ben, ici, les 3 personnes. Ensuite, le côté. On va avoir du monde aussi. Essayer de mettre moyen. Ça s'approche beaucoup. OK. Puis le fait d'être en ligne, ça marche pas. Les gens peuvent essayer. Est-ce qu'ils sont moins tassés quand on est en ligne que comme en tout cas? On peut l'essayer. Est-ce qu'on peut... je-
Avant de commencer la célébration officiellement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal. Bienvenue, Monseigneur Lépine, à la paroisse. C'est une grande joie d'être avec vous. Merci beaucoup d'être là. Je remercie aussi chacune d'entre vous d'être venus à la paroisse célébrer avec nous cette belle fête de la miséricorde en la paroisse Saint-Nazaire, mais qui est aussi un sanctuaire de la miséricorde, Jésus miséricordieux, qui est vraiment présent avec nous. Et ce que je souhaite pendant cette célébration, c'est que vraiment que de son cœur se déversent des fleuves d'eau vive dans nos cœurs pour qu'on puisse goûter la miséricorde et qu'on puisse aussi la redonner aux autres. Merci à vous d'être présents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans cette fête de la miséricorde divine, le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de résurrection et de pardon, alors vous êtes venus nombreux. Peut-être une question un peu indicative. Parmi vous, ceux qui sont de Ville-la-Salle, levez la main. Une belle présence de Ville-la-Salle. Est-ce qu'il y en a qui sont, disons, en dehors, sur l'île de Montréal, mais sans être à Ville-la-Salle, mais en dehors de Ville-la-Salle, sur l'île de Montréal? Il y en a un bon nombre aussi, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont en dehors de l'île de Montréal? Aussi, fait que le Grand Montréal est présent à cette fête de la miséricorde. C'est une grande joie de vous accueillir et de pouvoir célébrer ensemble la miséricorde divine qui est célébrée aujourd'hui dans l'Église universelle, par toute la planète. Donc, on se joint à l'Église. C'est l'Église catholique qui célèbre la miséricorde de son Seigneur. L'Église universelle célèbre la miséricorde du Seigneur. Alors, soyons-le, faisons-le avec reconnaissance et action de grâce pour ce dont nous avons tant besoin. Accueillons-nous en reconnaissant nos lenteurs à croire et à nous engager dans la voie du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour nous guérir et nous combler de ton esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous parler du royaume et nous envoyer en mission, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es élevé aux cieux, où tu nous fais entrer dans la miséricorde de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons, nous te
Prions le Seigneur. Dieu, d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Excusez, ça c'est la deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'au sortir les malades sur les places en les mettant sur les civières et les brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Pour nous.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce que tu es, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme,
c'est-à-dire jumeaux, n'étaient pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous arrive d'être inquiet? On peut avoir plein de raisons d'être inquiet. Des vies sans inquiétude, peut-être que ça n'existe pas. C'est très humain d'être inquiet. La question n'est pas là. Mais pas seulement que là, disons. Une des raisons, est-ce que ça vous arrive d'être inquiet par... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Parce que dans votre famille, il y a des gens qui sont loin de la foi. Parce que dans la société, il y a des gens qui sont loin de la foi. Pour ne pas dire des fois, c'est la société elle-même qui est loin de la foi. Et quand on a découvert la miséricorde de Dieu, est-ce qu'on n'est pas habité par une forme de soif, de désir de faire connaître la miséricorde de Dieu? D'attirer à la miséricorde de Dieu, de faire découvrir la miséricorde de Dieu, d'amener à la foi en Dieu et en sa miséricorde. Alors, comment faire ça? Comment faire ça? Alors, quand je vous pose la question, j'ai peut-être l'air d'avoir la réponse, mais de fait, je n'ai pas la réponse. Mais on va quand même réfléchir sur peut-être la réponse ou les pistes que nous donne la parole de Dieu. On va commencer avec l'expérience de Thomas. Thomas, il a toutes les raisons, entre guillemets, d'avoir la foi, avant même que Jésus se manifeste à lui. Il a suivi Jésus, comme les autres apôtres. Il a cru en Jésus. Dans ça, il ne s'est pas resté avec les autres apôtres. Et puis, au moment de la mort sur la croix, ils sont tous ébranlés. Ils sont tous ébranlés. Mais là, après, Jésus, s'est manifesté, puis lui n'était pas là, mais les autres étaient là. Donc, ses amis, il les connaît. Puis, ils vont lui dire, écoute, on l'a vu, il est vivant, il est vivant. Puis, sur la base, quand même, d'une forme d'expérience humaine, ça aurait pu suffire. Tu sais, quand on connaît quelqu'un,
et que quelqu'un nous connaît, qu'on fait confiance en quelqu'un, puis que quelqu'un nous fait confiance, quelqu'un nous dit « Écoute, là, va voir tel film, là, c'est vraiment un bon film, je sais que tu vas aimer ça. » Bien, quelqu'un pourrait toujours dire « Mais il faut que je le voie pour le croire, je ne sais trop. » Non, OK, peut-être que je te fais confiance, je vais aller le voir. Alors, donc, il va bien disposer parce que je te fais confiance. Donc, sur ta parole, je te fais confiance, je vais y aller. Bon Seigneur, c'est surtout si c'est un film de James Bond. Est-ce que vous avez beaucoup de James Bond? Je ne raconte pas toute ma vie, là. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Alors donc, quand on fait confiance, quand même, ça nous amène à poser des actions, à faire des gestes. Et quelque part, c'est aussi humain. Si on dit « je veux voir avant » ou « je veux toucher avant », c'est humain. C'est humain. Mais si on dit « je te fais confiance, même si je ne peux pas voir avant, même si je ne peux pas toucher avant, je te fais confiance, je vais y aller », c'est aussi humain. Faire confiance, c'est aussi humain. Alors donc, au moment où les apôtres, ses confrères, ses frères, disent à Thomas, « Écoute, on l'a vu, il est venu, il était là. » Il aurait pu dire, « Oh, vous l'avez vu, OK, il est vivant, tu sais, je vais être là la prochaine fois. » Alors, il aurait pu. Et ça aurait été humain de dire ça aussi. Parce que c'est humain de faire confiance. Je dirais, une vie sans confiance n'est pas une vie humaine. Ce serait un peu comme une vie sans amour. Ce n'est pas une vie humaine. Il manque quelque chose. Alors, donc, toujours est-il qu'il va quand même être présent ce deuxième dimanche. Il va quand même être présent. Et il aurait pu ne pas être là. Et on peut penser que c'est la parole de ses frères qui l'a amené à être là. Et là, Jésus se manifeste à lui. Alors, quel est le moment où il dit « Mon Seigneur et mon Dieu » ? C'est quand Jésus se manifeste à lui. Ça aurait pu être quand ses frères lui ont dit « Il est vivant ». Il aurait pu dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il aurait pu se mettre en prière. Mais il n'était pas prêt à ça. Et quand Jésus s'est manifesté à lui, « Mon Seigneur et mon Dieu », quelque part, ça peut être un exemple ou une histoire ou un récit qui nous inspire. Parce que, en bout de ligne, là, la foi, c'est une rencontre avec Dieu. La foi, c'est une rencontre avec Jésus. Fait que, quelque part, ça prend un moment de rencontre. Et c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Quelque part, il y a dans notre vie une rencontre avec Jésus. Ça peut être parce que d'autres nous en ont parlé. C'est peut-être parce qu'on a été baptisés, on est né dans l'eau bénite, qu'on a grandi dans une famille croyante. Comme ça peut être parce qu'on a déjà été imprégné de foi dans des expériences. Mais à un moment donné, au-delà du fait que quelqu'un nous en parle, au-delà du fait qu'on est né dans une famille où il y avait la foi, à un moment donné, ça prend comme une expérience personnelle où je fais la rencontre de Jésus. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, ça. Quand avoir la foi, à un moment donné, on est conduit à la foi par notre environnement familial ou social ou communautaire. Mais à un moment donné, on est appelé à faire une rencontre personnelle avec Jésus. On ne peut pas faire l'économie. Il n'y a pas ceux qui ont la foi parce qu'ils ont été portés par un milieu sans jamais faire de rencontre avec Jésus, et ceux qui ont la foi parce qu'ils ont fait une rencontre avec Jésus. Donc, même portés par un milieu, à un moment donné, on a besoin de faire une rencontre avec Jésus. Et parce que l'enjeu est assez majeur, parce que si dans notre vie, à un moment donné, il y a une souffrance, où on a été blessé, ou on a blessé peut-être qu'on a besoin d'être pardonné, ou bien on a été blessé, peut-être qu'on a besoin de pardonner. Si c'est à partir d'une rencontre personnelle avec Jésus qu'on peut trouver la force
ou de demander pardon ou de pardonner. C'est parce qu'on a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Il n'est pas rare que, justement, ça va être l'occasion de moments cruciaux de notre vie qu'on a approfondi notre foi et que notre foi est devenue une rencontre avec Jésus. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas important d'être porté par un milieu? Oh non, au contraire, tout a sa place. Mais c'est que c'est important d'être porté par un milieu, par une famille, par une communauté. J'ajouterais même par la société. Mais en même temps, c'est important aussi, à un moment donné, de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et qui va se faire à travers les épreuves de la vie ou à travers des moments de grâce particuliers. Parce que c'est ce qui va nous amener plus loin dans la foi. Donc, l'environnement de l'expérience de Thomas, qui était disciple avec les apôtres, disciple de Jésus, l'expérience de ses frères qui lui disent « on l'a vu », ça le porte, mais finalement, ce qu'il a besoin aussi, c'est de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Donc, c'est comme, pour nous, je pense que ça peut nous donner une piste. Dans le sens qu'on ne peut pas seulement parler de Jésus. Au sens, on ne peut pas seulement dire « Jésus est vivant ». Il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas Thomas qui rencontre Jésus, s'il n'y a pas les apôtres qui parlent à Thomas pour lui dire « Il est là, on l'a vu, on l'a rencontré, il est vivant ». Tout s'enclenche une démarche où il va rencontrer Jésus. Donc, autrement dit, témoigner de Jésus, témoigner de la miséricorde de Dieu, c'est aussi ménager des espaces de rencontre avec Jésus. C'est ouvrir la porte de l'Église pour qu'il y ait un espace de rencontre avec Jésus. C'est inviter à un groupe de prière pour qu'il y ait un espace de rencontre avec Jésus. C'est inviter à une retraite pour qu'il y ait un espace de rencontre avec Jésus. C'est inviter à participer à une expérience de silence pour qu'il y ait un espace de rencontre avec Jésus. Le discours que l'on peut faire ou les gestes même que l'on peut poser et témoigner de la miséricorde de Dieu nous-mêmes en exerçant la miséricorde, tout ça a sa place, mais ça ne peut pas, en bout de ligne, remplacer la rencontre avec Jésus. Ce que ça fait, c'est ça prépare la rencontre avec Jésus. Donc, dans la démarche de la foi, tout ce qu'on peut faire comme témoin, comme disciple missionnaire, c'est très important et le pape François ne cesse de nous le rappeler. Mais c'est très important parce que ça contribue à préparer la rencontre avec Jésus. Mais le moment de la foi où le déclic se fait, c'est quand on fait la rencontre avec Jésus. C'est le moment de la foi, le moment de l'expérience de la foi. Et dans ce sens-là, la foi, comme rencontre avec Jésus, c'est le sommet d'un cheminement. Maintenant, c'est le début d'une aventure. Parce qu'il y a les moments de doute, il y a les moments d'épreuve, il y a les moments de joie, il y a les moments où on oublie Dieu parce que tout va bien. Puis il y a des moments où tout d'un coup, « Oh, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi », parce que là, ça allait bien, mais là, ça ne va pas bien. Alors, et on devient, à ce moment-là, être au service de la rencontre avec Jésus, c'est être au service de la rencontre avec Dieu, et être au service de la rencontre avec la miséricorde de Dieu. Être au service de la rencontre avec Jésus, c'est être au service de la foi en Jésus. C'est être au service de cet acte de foi par lequel on dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et ça, il faut commencer quelque part. Alors, mon Seigneur est mon Dieu, oui, c'est le début, c'est l'aboutissement d'un cheminement, mais aussi mais dans le fond, c'est là que ça commence. Tant qu'on ne dit pas « Mon Seigneur est mon Dieu », notre vie n'a pas encore véritablement commencé. C'est le jour où on dit « Mon Seigneur est mon Dieu » que notre vie commence véritablement, quel que soit l'âge. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que notre vie devient abandon à Dieu. Tant qu'on n'a pas dit « Mon Seigneur est mon Dieu », notre vie, c'est quelque chose qu'on essaie de contrôler. Quand on a dit « Mon Seigneur est mon Dieu », notre vie commence à être une réalité qu'on remet entre les mains de Dieu. Tout.
notre santé, notre famille, le monde dans lequel on vit, nos rêves, notre soif de bonheur, nos projets, notre soif d'amour. On met tout entre les mains de Dieu. À partir du moment où on dit « Mon Seigneur et mon Dieu », on remet, c'est un mouvement. « Mon Seigneur et mon Dieu, je remets ma vie entre tes mains. » « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, j'ai confiance en toi. Je remets tout entre tes mains. » Et quelque part, cette rencontre avec Jésus, ce moment de foi où la foi se fait rencontre avec Jésus, devient un moment d'abandon entre les mains de Dieu. On sait tous qu'on est en pandémie. On sait tous qu'il y a la guerre. On sait tous qu'on ne contrôle pas grand-chose. C'est une chose qu'on a fait l'expérience pendant la pandémie, c'est qu'on ne contrôle pas le virus. On peut, entre guillemets, prendre des mesures pour gérer l'impact qu'il a sur notre vie, mais on ne le contrôle pas. Est-ce que ça pourrait pas ne pas être, et ça l'est, une occasion de dire davantage « Mon Seigneur et mon Dieu ». Une occasion de dire davantage « Jésus, j'ai confiance en toi ». Une occasion de dire davantage « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, je remets ma vie, je remets ma famille, je remets la société, je remets la cause de la paix. Je remets tout entre tes mains. » Plus on fait l'expérience de notre fragilité, de notre faiblesse, personnellement, comme famille, comme société, comme planète, est-ce que ce n'est pas un moment pour s'en remettre davantage à Dieu? Apprendre à s'en remettre davantage à Dieu. Si, et c'est déjà en train de se faire, là, on est en train d'apprendre à remettre davantage notre vie entre les mains de Dieu. C'est ce qu'on est en train de faire, comme personne, comme famille, comme Église. Et comme société, il y a un cheminement qui se fait. Et si on fait ce cheminement-là, à ce moment-là, on pourra dire qu'on va en sortir grandi. On pourra en sortir grandi. Parce qu'on ne peut pas remettre notre vie à la miséricorde de Dieu, notre vie entre les mains de Dieu, l'ensemble, toute la planète entre les mains de Dieu, sans que l'amour de Dieu fasse son chemin, sans que sa miséricorde fasse son chemin, sans que sa puissance de vie fasse son chemin. Et c'est pour ça que finalement, autant le moment où on dit « Mon Seigneur et mon Dieu », ça apparaît comme l'aboutissement d'un chemin, d'un parcours, mais en même temps, c'est vraiment là que ça commence. Tant qu'on n'est pas rendu là, on n'a pas encore vraiment commencé. Parce que c'est à partir de ce moment-là que notre vie devient une vie par la grâce de Dieu. Une vie avec Dieu, par lui, avec lui et en lui, comme on dit à chaque Eucharistie. Alors prions pour que notre propre vie, nous qui prions chaque jour et disons « Mon Seigneur et mon Dieu », prions que « Jésus, j'ai confiance en toi ». Prions qu'on le dise chaque jour. Prions pour que notre vie devienne toujours davantage une remise entre les mains de Dieu. Un enracinement en Jésus-Christ, une remise entre les mains de Dieu. Afin que nous puissions toujours être davantage des canaux de la miséricorde de Dieu. Pas dans le sens qu'on va régler tous les problèmes du monde, mais dans le sens qu'on vient des canaux par lesquels la grâce de Dieu fait son chemin, par lesquels Dieu attire à lui, parce qu'en bout de ligne, c'est son œuvre, par lesquels peuvent s'opérer des rencontres, parce que Jésus veut rencontrer tout être humain, tous les membres de votre famille, tous les membres de la communauté et de la société. Donc, nous s'en remettre. Donc, comment, alors qu'on est inquiet que dans notre famille ou dans la société, on ne connaisse pas la miséricorde de Dieu, alors comment y répondre, sinon que nous-mêmes, en nous y abandonnant davantage? Alors que cette fête de la miséricorde divine soit célébrée par notre propre ouverture du cœur, soit célébrée par une plus grande humilité et une plus grande reconnaissance, et je dirais un plus grand abandon entre les mains de Dieu. Et je vous laisse avec cette parole de Jésus sur la croix. « Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Père a ressuscité son Fils et l'a établi au milieu de nous comme source de vie éternelle. Tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde et de l'Église. Après chaque invocation, nous pouvons répondre « Ô Dieu vivant, écoute-nous ». Pour l'Église, peuple de Dieu, afin que la résurrection du Christ demeure sans cesse au cœur de son enseignement et de sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que la promotion des droits de la personne est bien OK. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que la promotion des droits de la personne et le bien commun soient toujours leur priorité, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, pour les peuples du monde, afin qu'ils prennent davantage conscience de la crise environnementale et s'engagent dans la sauvegarde de la terre, notre maison commune, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les jeunes, afin que Pâques du Seigneur devienne pour chacun et chacune source d'approfondissement de leur foi et de changement intérieur, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils demeurent constamment ouverts à l'esprit que le Christ leur communique,
pour annoncer au monde l'amour et la miséricorde du Père, prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour sa présence, sa miséricorde, sa fidélité, sa générosité inouïe, sa puissance de vie, sa puissance de guérison, sa puissance de salut. Jésus nous dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger ou condamner, il est venu pour sauver. Rendons grâce à Dieu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux saints, Saint Nazaire, Sainte Faustine, le Saint Curélas, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous offrons cette Eucharistie pour Olivia Pinero et sa famille, pour Maria et ses parents. Nous offrons la messe aussi pour les familles de Louise et Serge Cardin. Nous offrons la messe aussi pour Doris Camden. La messe est offerte par Raymond Camden. Accueillis dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance, Dieu riche en miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, on est tous invités à ne pas baisser la garde, donc vous pouvez vous avancer en gardant 1 mètre entre les bulles. Le corps du Christ.
Comme toute bonne paroisse vivante, il y a des annonces à faire. 5 annonces. 4, pardon. Ça arrive. D'habitude, c'est 3, mais là, c'est 4. N'oubliez pas, le 6 et le 7 mai prochain, le Grand Bazar. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait là, un grand bazar comme ça. Ça va permettre à la paroisse vraiment de subvenir à ses besoins plus matériels. 6 et 7 mai prochain, de 9h à 16h. Il va y avoir des meubles à l'extérieur ou ça de l'église, ça va être full bondé. Vous pouvez même manger ici. Pas du McDo, pas des arches d'or, mais du spaghetti, si vous le voulez bien. Alors, parlez-en à vos amis. Il y a un concert qui sera organisé aussi le 4 juin prochain. Vous avez vu l'état de nos marches qui n'arrachent pas mal. Il faut que ce soit fait. On fait des soumissions. On va présenter ça aussi au boss du diocèse, à Monseigneur Lépine. Et puis, donc, les billets seront en vente maintenant, après la messe, au coût de 15 $. Vous allez au petit kiosque dans le côté. Les 60 premiers billets seront des billets VIP. Vous allez pouvoir être assis à l'avant de l'église. C'est Chantal Paris qui va venir faire le concert. Alors, si ça vous tente, le 4 juin prochain à 19h30, les billets sont en vente à partir de, dans quelques secondes. Les messes régulières reprennent aussi, donc à partir de mercredi, jeudi, vendredi. On expose le Saint-Sacrement, on fait le chapelet de la Miséricorde, le chapelet de la Sainte Vierge aussi, durant la semaine. Je suis toujours disponible aussi pour le sacrement du pardon. Parlant de sacrement du pardon, comme je suis tout seul, je n'ai pas beaucoup de prêtres avec moi, après la messe, je vais saluer les gens avec Monseigneur Lépine. Après la messe, ceux qui veulent, en cette belle fête de la Miséricorde, je serai à l'arrière dans le confessionnal, s'il y en a qui veulent recevoir le sacrement de la miséricorde. Parlant de l'œuvre de Jésus miséricordieux, il y a Gisèle. Gisèle, tu peux te lever? Ils n'aiment pas ça, ils sont gênés. Gisèle, Francine, Marie, Serge, si vous pouvez vous lever. Donc, c'est l'œuvre de Jésus miséricordieux. Après la messe, moi, à votre place, je me rendrai au magasin. Au sous-sol du presbytère, ça sera ouvert. Allez faire un tour, allez voir, ça vaut vraiment la peine. Il y a des images de Jésus miséricordieux, le chapelet de Jésus miséricordieux. Vous avez les écrits de Sainte Faustine, le petit journal de Sainte Faustine. Vous avez des médailles, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la littérature, pour mieux comprendre, pour mieux vivre la spiritualité de Jésus miséricordieux. Vous sortez à votre gauche, vous voyez le presbytère à côté, et juste à votre droite, vous allez voir, c'est écrit « Boutique de l'œuvre de Jésus miséricordieux ». Vous descendez là, ça sera ouvert après la messe. Alors Francine, Gisèle, moi j'irai tout de suite. Comme vous le voulez, là, mais rendez-vous si vous voulez avant que les gens sortent. Allez-y, gênez-vous pas. Marie, Serge aussi, pour que vous soyez prêtes quand les gens vont arriver. Merci à vous. Merci à Monseigneur Lépine d'être venu à la paroisse. Merci beaucoup. Vous savez que c'est l'évêque qui m'a ordonné prêtre. Je suis son premier prêtre. Il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans le 11 mai. Alors, merci beaucoup. Lui, ça fait 10 ans d'ordination épiscopale comme archevêque de Montréal, je pense. C'est bien ça, hein? On a fêté ça en mars? En mars. Alors, bonne fête à vous aussi. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur.
Alors, j'ai besoin qu'on ait une petite conversation entre nous. Parce que j'ai une question à vous poser, puis selon votre réponse, je vais dire quelque chose après. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs définitions du prêtre. Lorsqu'on parle du curé d'Ars, savez-vous quelle était la définition du prêtre qu'on donnait au curé d'Ars? On disait que le curé d'Ars était un homme mangé, totalement disponible, et il ne comptait jamais son temps. Alors, actuellement, j'ai une décision à prendre. Dominique achève son premier mandat de 6 ans comme curé de la paroisse. Puis là, la question qu'il faut que je décide, c'est que est-ce que je vous laisse comme curé de la paroisse? Mais j'ai une question à vous poser, puis et ça va dépendre de la réponse que vous allez donner. Est-ce que vous êtes prêt à le manger? Oui, il y en a pas mal. Alors, si vous êtes prêt à le manger, je le nomme pour un deuxième mandat de 6 ans, curé à Saint-Nazaire. Alors, lui, sa job, c'est de donner à manger. C'est ça? Avec joie. Pour préparer au banquet éternel, Oui. auquel nous conduit la miséricorde divine. Il faut quand même ramasser les affaires à un moment donné. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche. Paul le dit, je vous donne. Je ne veux pas déficher.